répondre à cette question, dans une approche propre aux enfants de Chiron, le mythe des dents semées peut nous éclairer. Que nous raconte ce mythe? Il nous raconte l'histoire de la fondation de la cité de Thèbes par Cadmos, cité qu'il va pouvoir fonder après avoir tué un dragon qui défendait une source. Athéna s'adresse alors à lui et lui demande de tracer des sillons dans un champ et de planter ses dents de dragon. Une fois semés, des guerriers surgissent de terre et se mettent immédiatement à se battre. 5 survivants qui donneront la future noblesse de Thèbes et qui permettront à Cadmos de construire les remparts de Béotie et sa première cité, sa première citadelle moïque. Au niveau des dents, qu'est-ce que ça nous dit, cette première citadelle moïque? Qu'est-ce qui peut, au niveau des dents, correspondre à cette étape-là? C'est l'éruption des dents, la construction d'un premier enclos, d'une première limite pour l'enfant entre un dehors et un dedans, par la mise en place de ces dents de lait. Ce premier enclos, ces premières dents, vont marquer pour l'enfant une première tentative d'autonomie. Et on aura les incisives pour couper, pour trancher, les canines pour déchirer, pour déchiqueter, et les molaires pour broyer, pour écraser. Cette première limite permet à l'enfant progressivement d'accéder à une autonomie déjà dans la nourriture, dans la façon de se nourrir. La poussée de ces premières dents marque l'éloignement avec la mère. C'est une étape capitale, cruciale pour l'enfant, car il va devoir accepter à ce moment-là, et il est presque prêt, ou il est tout prêt à l'accepter, c'est le sevrage. C'est vraiment la première étape et la première séparation, la première distance qui se fait avec la mère. Les premières incisives qui sortent sont d'ailleurs là pour couper, pour trancher. Donc les choses sont claires. Il va falloir s'éloigner et cet éloignement va se faire en mordant dans la vie. C'est vraiment un moment important, crucial et qu'il faut accompagner. L'enfant doit sentir que ses parents sont prêts à accepter qu'il s'éloigne d'eux. Et ils doivent l'accompagner dans cet éloignement et dans cette prise de l'autonomie. Ce premier enclos de nos dents qui se construit avec les dents de lait va permettre justement une intériorité, une autonomie progressive de l'enfant. Plus tard, il y aura la perte de ces dents de lait. Moment important aussi, autre étape. Et le remplacement de ces dents de lait par des dents définitives. Ça correspondra beaucoup plus à ce moment-là à l'acceptation des interdits, des règles structurantes qui sont données par le rapport avec les autres. À partir de cette perte, vont commencer un passage important qui est le passage de l'école maternelle à l'école primaire. Les termes sont évocateurs d'ailleurs. Il s'agit alors de partir à la conquête du monde et de quitter avec nos dents de lait ce monde maternel sécurisant. Le mythe nous donne la réponse. Cadmos plante les dents, des guerriers sortent, un guerrier lui demande de rester sur le côté, de ne pas s'en mêler. Les guerriers s'entretuent. Athéna intervient quand il n'en reste plus que 5 et leur demande de faire la paix et d'aider Cadmos à construire la cité. C'est ce que l'enfant aura à vivre en acceptant des limites, limites données par l'autre. Et c'est là où, justement, les parents vont être confrontés à leurs propres limites. Quand ça fait trop mal, c'est que quelque chose ne va pas, quelque chose n'a pas été intégré par les parents. Et c'est ce que l'enfant vient leur renvoyer. Des parents trop inquiets, des parents trop angoissés, peut-être qu'il y aura des retards dentaires, des parents un petit peu trop agressifs, avec une voix un peu trop forte, un sentiment d'être embêté, d'être agressé. Et l'enfant aura des percées dentaires difficiles. En général, ce sont des enfants qui ont quelques difficultés à accepter le sevrage et à construire leur intériorité. Ils vont communiquer
par la morsure parce qu'ils ne peuvent pas communiquer autrement à ce moment-là. Dans le mythe, Athéna vient les aider, vient aider les semer à s'organiser, à maîtriser leur agressivité. De la même façon, l'enfant doit petit à petit, par la parole et par l'accompagnement de ses parents et le soutien de ses parents, arriver à maîtriser son agressivité et à accepter la relation avec les autres. Progressivement, cela se fera et progressivement, la citadelle intérieure de l'enfant se construira. Son moi s'organisera.